Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer à examiner le système de préférence dans Blender et venir nous concentrer sur les shortcuts. Ce qui est super efficace dans Blender, c'est que 90% des opérations qu'on va faire dans Blender, c'est lié à des shortcuts, contrairement à Cinema 4D où on va venir cliquer sur des icônes, etc. Par exemple, là, pour delete quelque chose, j'appuie sur X. J'ai supprimé mon cube en appuyant sur X. Pour créer un objet, ça va être Shift A. Je vais avoir accès à tout, on va dire, le menu de contenu des primitives comme on aurait sur Cinema 4D. Mais par exemple, pour faire un cube, je vais devoir faire Shift A Mesh Cube. Il y a d'autres façons de le faire. Par exemple, on a le Add Mesh Cube. C'est exactement la même chose. Donc les shortcuts, c'est très efficace. Sauf que la plupart des shortcuts de Blender ne sont pas très familiers, c'est-à-dire quand vous venez de Cinema 4D, vous avez déjà votre propre shortcut, voilà. Donc pour changer des shortcuts dans Blender, il y a deux façons de faire. Si j'ai envie de créer un shortcut pour créer un cube, donc dans Add Mesh Cube, hop, si je fais un clic droit dessus, sur l'option, donc là j'ai fait un clic droit, j'ai le Quick Favorite, ça j'y reviendrai juste après, et sinon j'ai le Assign Shortcut. Et là, si je clique là-dessus, hop, il me demande de press a key. Donc là par exemple, je peux très bien dire que mon cube, si j'appuie sur C, maintenant il a mis la lettre C, ça va automatiquement créer un cube dans ma scène. Et du coup, à chaque fois que un item ou une opération a un shortcut, vous allez automatiquement avoir le shortcut assigné en face de l'icône. Donc si vous ne voyez pas de lettres, c'est qu'il n'y a pas de shortcut assigné. Voilà, donc ça c'est la partie très pratique de Blender, c'est que vous pouvez directement dans les menus assigner des shortcuts. Donc voilà, si je vais dans Object Transform, j'ai déjà les trois shortcuts Move, Rotate et Scale, GRS, qui permet de manipuler les objets. Donc ça c'est la partie, on va dire, directe pour assigner des shortcuts. Et si j'ai envie d'être un peu plus précis, je vais aller dans Edit, Préférences, dans Keymap, venir tout paramétrer. Donc vous allez pouvoir changer votre méthode de sélection. C'est un peu ce qui a révolutionné Blender récemment, c'est qu'en fait avant tout était sélectionné avec le clic droit, donc il fallait vraiment être assidu pour pouvoir utiliser Blender parce qu'en fait c'est pas du tout logique. Mais ça dépend des préférences. Il y a les vétérans de Blender qui préfèrent utiliser le Select and Write. Donc là en fait c'est tous les shortcuts de Blender sont condensés ici. C'est plutôt bien rangé. Donc on a tout ce qui est orienté fenêtre, donc ce qui se passe au niveau de l'écran, etc. Il y en a un paquet. C'est un peu comme dans Cinema 4D. Si je vais dans Cinema 4D, dans fenêtre, interface, personnaliser les commandes, c'est la même chose, sachant que pour le coup Cinema 4D, eux, ils ne se sont pas ennuyés à trier les shortcuts. Donc généralement, ce que vous faites, c'est que vous utilisez les fils de nom ou fils de raccourci. Vous pouvez faire la même chose dans Blender. Je peux venir soit chercher son nom, donc par exemple si je mets cube, add cube, voilà, il m'a retrouvé un peu le shortcut que j'ai assigné juste avant, donc add cube, ça se fait avec le clavier, donc là on peut tout paramétrer, et en cliquant dessus, on peut changer la touche. En appuyant sur échappe, on peut sortir, et vous pouvez aussi surtout supprimer le shortcut en appuyant ici. En dépliant, vous allez avoir vraiment ce qui se passe en détail quand vous avez assigné le shortcut. Ici, vous allez avoir, on va dire, l'attribut qu'est-ce que ça fait, donc mesh primitive add. Voilà, c'est ce qui se passe vraiment quand vous appuyez sur la touche, il se passe ça. Du coup, je vais supprimer ce shortcut juste pour vous montrer. Voilà. Et si je reviens dans Add, Mesh, voilà, j'ai plus le shortcut de cube. Si je veux le refaire, Add Scene Shortcut, presque ici, voilà, là voilà, c'est, voilà, j'ai un cube. Pour aller un peu plus loin dans les shortcuts, si je reviens dans mes préférences, je peux venir, donc là c'est les shortcuts de base de Blender, ceux qui sont livrés avec la version. Je peux venir charger ceux de l'ancienne version et aussi Industry Compatible. C'est les shortcuts de Maya, donc si vous aimez bien les shortcuts de Maya, vous pouvez faire ça. Et vous pouvez aussi importer, exporter vos shortcuts. Il y a beaucoup de choses à expérimenter. Vous allez vite comprendre que c'est très facile de customiser Blender et du coup c'est ce qui fait que ça soit agréable, c'est qu'on n'est pas limité aux shortcuts de base. Maintenant que nous avons mis en place notre premier système de shortcuts dans Blender, nous allons passer en revue les différents plugins, ici appelés add-ons, dans nos préférences de Blender.